La réunion du jour vient de s'achever. Une question se pose. Emmanuel Macron s'est-il autoproclamé chef de guerre de l'Europe? Pourquoi cette question? Parce que le président de la République multiplie les discours, multiplie les interviews ces derniers jours pour soumettre l'idée qu'il est très important pour les Européens de reprendre la main sur leur défense, maintenant que les États-Unis se sont quelque peu détachés de l'équation. Pour cela, le locataire de l'Élysée, en effet, réunit ce mardi à Paris une trentaine de chefs d'état-major de nations alliées. Parmi la liste des invités, on retrouve plusieurs nations européennes, mais également le Canada, l'Australie ou encore la Turquie, mais pas les Américains qui manquent à l'appel. On écoute le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, qui parle d'une nouvelle ère pour les Européens. On le voit bien, la période, elle est nouvelle. Elle est très compliquée à expliquer, y compris pour nos concitoyens, parce que ce n'est plus la guerre froide, c'est plus non plus la période des dividendes de la paix, et donc c'est une nouvelle période qui s'ouvre, qui est difficilement qualifiable, dans lequel on retrouve les ingrédients parfois de la guerre froide, sauf que l'organisation de notre monde n'est plus complètement entre l'Est et l'Ouest, il est beaucoup plus multipolaire que cela, que la plupart des menaces sont parfois invisibles à l'œil nu, et il n'y a rien de pire que de devoir expliquer quelque chose qui n'est pas toujours perceptible du premier abord, que les nouvelles technologies viennent bousculer évidemment le cadre sécuritaire et que, on l'a encore bien vu malheureusement il y a quelque temps à Mulhouse ou encore récemment en Allemagne, nous n'en avons pas terminé avec le terrorisme et qui crée donc au fond un moment dans lequel je crois pouvoir dire que nous ne sommes pas en guerre. Encore qu'avec le terrorisme islamiste, la question est largement posée au regard de l'engagement de nos forces ces dernières années. Mais enfin, pour autant, nous ne sommes plus en paix. Même son de cloche du côté du ministre néerlandais de la Défense qui a fait le déplacement à Paris à l'occasion de ce rendez-vous. On l'écoute. Son soutien à l'Ukraine n'est plus quelque chose qui va de soi. Et le fait que l'Europe repose sur les États-Unis depuis des décennies ne peut plus être considéré comme acquis. Il faut le mériter. L'Europe a donc besoin de renforcer son architecture de sécurité. Et nous n'avons pas beaucoup de temps pour y parvenir. Nous n'avons qu'une seule chance. Les 80 ans de liberté dont nos deux pays ont joui ne garantissent pas la liberté à l'avenir. Nous devons instaurer la paix par la force, par la résilience et à travers le partenariat. Et vous l'aurez compris, le but de cette rencontre aujourd'hui, c'était donc de discuter d'un possible envoi de troupes militaires européennes en Ukraine, d'évaluer ce qu'on appelle désormais ici la menace russe ou encore de continuer d'établir les contours d'une défense européenne commune après la signature la semaine dernière d'un plan européen d'un montant de 800 milliards d'euros. Alors que la démilitarisation de l'Ukraine est l'une des priorités de la Russie, pour éviter toute future éventuelle menace sur son territoire, le ministre français des Armées exclut cette possibilité. On l'écoute. Et donc repartir du principe que la première des garanties de sécurité reste l'armée ukrainienne, que nous refuserons toute forme de démilitarisation de l'Ukraine et que le premier devoir justement des armées du continent européen est de se projeter sur le cadre doctrinal, capacitaire, intellectuelle aussi, sur laquelle l'armée ukrainienne doit pouvoir reposer ses fondamentaux, non pas tant que pour l'année prochaine, mais pour les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, les 15 prochaines années. Moscou est la cible depuis ces derniers jours de discours extrêmement agressifs vis-à-vis d'elle-même, de la part de plusieurs dirigeants européens qui agitent le spectre d'une menace russe sur le vieux continent. Alors parmi eux, on retrouve le président français Emmanuel Macron, Marine Le Pen a accusé aujourd'hui le locataire de l'Élysée d'attiser la peur en France. On écoute la leader du Rassemblement national. C'est une plaisanterie, c'est un gag. C'est le maître qui parle, le professeur de gestion de la peur. Tout le monde a vu qu'il jouait avec les peurs. Il n'y a pas un Français qui n'a pas compris qu'Emmanuel Macron, avec un ton très martial, nous explique quasiment qu'il faut transformer les usines de Kleenex en usines d'armement parce que la guerre est pour demain. Marine Le Pen qui devrait être présente ce jeudi à une réunion autour de François Bayrou. Le Premier ministre a d'ores et déjà annoncé que son parti, le Rassemblement national, ne votera pas, en tout cas en l'état, en faveur d'une résolution sur le soutien à l'Ukraine qui devrait être prochainement examinée à l'Assemblée nationale.